cette manière-là. Il a utilisé quelque chose de merveilleux parce que pour nous, tout est possible, mais il y a que, je vais dire, un obstacle, un ennemi puissant, c'est la mort qui nous arrête en toute chose. Et pour lui, rien n'a été impossible. Oui. Et il a accompli dans on va dire, dans tout son ministère, quelque chose qui nous est impossible, quelque chose dans laquelle nous ne pouvons pas faire face. Nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons penser, nous pouvons établir beaucoup de choses, mais lui, il a vaincu la mort. La Bible dit, l'aiguillon est à mort. Ouais. Il a vaincu quelque chose qui nous est impossible. Et c'est là la victoire. Et c'est là que nous avons cette espérance que l'impossible devient pour nous réalité et possible, parce que là nous retrouvons une vie qui est complètement, je vais dire, nouvelle en lui. Et lui à la tête. La mort qui est liée au péché. Tout à fait. Ouais. C'est pareil. La mort est le symbole du péché. Voilà, par un homme, par Adam, le péché est entré. Par un homme, par Yeshua, il est ôté du monde. Et c'est cette condition-là qu'on doit retrouver, c'est la condition d'Éden en fait. Adam et Ève étaient probablement les êtres intérieurs que nous sommes aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas la vision de comment ils étaient réellement. Est-ce que c'était des êtres... ça, je ne sais pas si on peut le savoir à 100%, mais en tout cas, ils étaient tellement en paix avec Dieu, ils étaient tellement bien. À partir du moment où le péché est entré, d'autres yeux se sont ouverts, malgré que c'était les leurs, mais sur eux-mêmes, d'autres yeux se sont ouverts. Et c'est pour ça qu'ils ont été chassés, qu'ils ne pouvaient plus retourner dans l'Éden. Ça, c'était impossible. Et c'est là qu'à ce moment-là, Dieu prend les choses en charge, à notre place. Et le péché est toujours là, mais il n'est plus une barrière entre Dieu et nous. Ratat, Ret, c'est la barrière. Aujourd'hui, il n'est plus une barrière entre Dieu et nous, puisque Dieu agit dans nos vies, puisque au quotidien, nous avons notre relation avec Dieu. On ne l'aurait pas si c'était encore le cas. Et ça, c'est grâce à Yeshua, qui a ôté justement ce péché qu'Adam et Ève ont fait entrer. Alors, bien sûr, on continue à pécher involontairement. Personne ne peut dire, moi, je ne commets aucun péché. Mais ce péché-là, il a été racheté par Yeshua, par ce qu'il a fait. Et on doit avoir cette foi. C'est comme cette femme avec la perte de sang. Elle court vers Yeshua parce qu'elle sait. Elle a cette foi. Ça fait 12 ans qu'elle est comme ça. Elle se dit, mince, il est là, lui, il va me guérir. Elle n'a aucun doute là-dessus. Le hic, c'est que pour aller là-bas, elle doit braver des interdits. Elle ne pouvait pas se mêler à la foule, elle ne pouvait pas toucher les gens, justement à cause de cette perte de sang. Et elle va et elle touche les tzitzit, elle touche la Torah matérielle, celle qu'elle peut toucher, et elle touche en même temps, par la foi, celui qui est pour elle le Messie qui va la guérir. Elle touche les deux. Or, pour arriver jusque-là, elle a du péché. Et Yeshua, malgré tout, il la pardonne, il la purifie et il lui dit, ma fille, ta foi. Donc, c'est quand même quelquefois un peu... c'est contradictoire, hein, on pourrait penser que c'est contradictoire. Mais comme tu as dit, hein, juste après ça, tu as dit que le seul qui peut sonder nos âmes et nos cœurs, c'est Dieu. Alors, est-ce que, ça je ne l'affirme pas, est-ce que Dieu, justement, en sondant son cœur, son âme, il a vu sa véritable motivation, qui n'était absolument pas de se foutre de l'interdit qu'elle avait sur le dos, de ne pas toucher les gens. Il a vu que c'était pas ça. Il a vu certainement son souhait de vouloir être pur. Voilà, rechercher la purification pour obtenir la guérison. Et c'est là qu'on peut se dire, peut-être Dieu a vu son âme, le profond de son âme qui n'avait rien à voir avec le fait de pécher contre la Torah, mais au contraire, par la foi, d'aller vers ce Messie, qu'elle savait qu'il était le Messie. Peut-être bien plus que d'autres personnes, justement. Et elle le reçoit, justement, parce que c'est ça. Elle a brûlé les interdits.
comme Dieu, par Yeshua, nous donne cette possibilité de briser cet interdit qui est dû au péché. Ah, bien sûr. C'est Yeshua Nous qui a sommes fait conditionnés, ça. tu as péché, tu mourras. C'est comme ça. Tout à Ça, fait. c'est l'interdit. Et Yeshua vient au-dessus de ça et il dit, Tout à fait. tu as péché, mais moi, je te donne la possibilité de retourner, de revenir, de faire vraiment un retour sur toi-même. Et je suis là, je vais t'aider et je vais accomplir quelque chose qui est au-dessus de tes pensées, qui est au-dessus de tes possibilités, dans laquelle il n'y aura pas une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une fois pour toutes. Il a payé et il a été celui qui a été agréé par le Père. Il a été vraiment le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Non seulement le sacrificateur, mais aussi le sacrifice d'honneur, de gloire, le sacrifice parfait. Et ça, c'est quand on y pense, on dit attends, qu'est-ce qu'on est pour mériter ça, quoi? On est conditionné à mourir et puis tu arrives à l'échafaud, Yeshua arrive et dit attends, C'est fou. qu'est-ce que tu dis? Je suis là, tu peux encore choisir. Qui dis-tu Voilà. que je suis? Voilà, dites-vous qui je suis. Si tu ouais. crois ce qui je suis, Voilà, exactement. Sagesse, C'est sagesse de Dieu, folie pour les ouais, hommes. exactement. c'est ça. Nous, on dirait c'est fou, c'est dingue. Mais non, la sagesse de Dieu, c'est folie pour les hommes, mais c'est la sagesse de Dieu. Qui peut croire ça quand tu vois des hommes, des fois, ils se disent je suis perdu, et ils ont une conviction de mort parce qu'ils ont péché, ils ont fait des choses tellement abominables qu'ils sont convaincus que c'est terminé. Et puis il y a comme ce brigand qui est sur la croix et dit souviens-toi de moi parce que écoute, c'est vrai, moi je mérite ce que je fais, tout ce qui s'est arrivé c'est de ma faute, mais souviens-toi de moi. Comme aujourd'hui, on dit Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis là et je viens vers toi et j'ai besoin de toi vraiment. Amen. Amen. Reconnaître ce sacrifice parfait. Je voulais dire juste Est-ce qu'il y a une question sur Internet? Voilà. Amen. Au corps physique et au corps spirituel, c'est toujours une superbe image. Moi, j'aime beaucoup les analogies comme ça de la foi. Et quand on est comparé comme ça, c'est vraiment... Dieu nous parle vraiment. Hein. Et j'ai simplement écrit que, bien entendu, nous sommes plusieurs membres. Dans le corps physique, il y a plusieurs membres, mais il y a un seul cerveau, la tête, une seule tête. Et le cerveau ne commande pas à la main d'agir comme il commande aux pieds. Ce sont deux choses différentes. Ce sont des organes différents avec des fonctionnements différents. Mais tous, ils sont conduits par un même et seul organe principal qui est le cerveau. Et spirituellement, c'est la même chose. La diversité de dons, mais un même esprit. Différents services, mais un même Seigneur ou Maître. Différentes œuvres, opérations, mais un même Dieu, et tous sont conduits par le même esprit qui donne à l'un une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, à l'autre encore un don particulier. Et tout vient de Dieu qui opère tout en tous, dit la parole. Et ça, c'est vraiment l'image du corps, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Quand on a saisi ça, quand on a bien maîtrisé ça, c'est quelque chose de fabuleux. On arrête de vouloir absolument que les autres soient comme nous, que les autres entrent dans notre moule, parce que ça fait souffrir déjà tout un chacun. Et la personne qui n'entre pas dans le moule, et la personne qui veut que tu entres dans son moule. Et ça, il faut bien qu'on se rende compte de ça, c'est que nous sommes tous différents et que la seule personne qui détienne toutes les ficelles de notre fonctionnement, comment nous fonctionnons par rapport à Dieu et par rapport à sa parole, ben c'est Dieu lui-même. C'est lui qui sonde les cœurs. Et lui seul connaît le chemin qui mène à notre cœur, justement, pour le servir, pour lui obéir, pour faire tout ce qu'il y a à faire avec lui. Il n'y a que lui qui connaît le chemin de notre cœur. Et ce n'est pas parce que quelqu'un fait plus ou quelqu'un fait moins qu'il n'en est pas moins conduit par Dieu. Parfois, les personnes, entre guillemets, qui nous semblent, et ça c'est grave, les personnes qui nous semblent les plus insignifiantes, eh bien, c'est à elle que Dieu va donner une parole de sagesse, de connaissance et tout. Et moi, je pense toujours à Marie-Louise.
quand on prenait la peine de l'écouter, moi j'aimais beaucoup parler avec elle, quand on prenait la peine de l'écouter, Marie-Louise, des fois elle nous sortait de ces trucs que je me disais, ma mince, où elle va chercher ça? Alors que d'apparence physique, avec son style vestimentaire particulier, ses chapeaux, ses 50 sacs qu'elle avait toujours avec elle, C'est un témoignage. on n'avait peut-être pas tendance